sur Radio Mademoiselle Débrouille, une émission animée par Aurélia Fétic et Charlène Veillaume. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charlène. Bonjour Aurélia. Bonjour Christine. Bonjour Aurélia. Alors aujourd'hui, vous êtes bien sûr Mademoiselle Débrouille et donc je reçois Christine Chaunet qui est la directrice de l'association Tricot Couture Service implantée à Vendœuvre. Voilà, alors Tricot Couture Service, il y a des gens qui connaissent ça, mais beaucoup moins sous l'intitulé TCS. Mais oui, c'est beaucoup plus connu sous Tricot Couture Service. Alors, dans cette association, donc, il faut préciser que par rapport au collectif, Tricot Couture Service est devenu notre partenaire depuis maintenant fin 2013, il me semble. Oui. Nous avons commencé par ce qui permettra d'ailleurs de parler de tout l'éventail de ce que propose Tricot Couture Service. Nous avons commencé par faire fabriquer des bambous éco, des petits carrés. Et puis ensuite, dans le cadre de la RSE, alors Charlène est la championne en RSE. Charlène, RSE. Alors la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, et donc dans le cadre de la RSE, eh bien le collectif Oui à la consommation en fait a décidé de créer un volet pour cette année qui est donc nous collectons depuis fin de l'année dernière auprès de différentes structures qui peuvent être des commerces, qui peuvent être de l'artisanat et qui peuvent être des associations. Et en l'occurrence, donc, nous avons le bonheur et le plaisir de trouver des trésors chez Tricot Couture Service. Nous venons collecter des chutes de tissus, entre autres, etc., des babioles de couture qui vont servir à des artistes et à des artistes recycleurs. Alors maintenant, Christine, Tricot Couture Service. Donc il y a deux grands pôles. Voilà. Donc on a le lien social, où là ce sont des adhérentes qui vont venir prendre des cours de couture autour d'animatrices. On a également du tricot, du patchwork, de la broderie. Donc ça marche de mieux en mieux aussi. Le tricot, on voit que ça reprend. Ah oui, il y a un goût de reviens-y. Oui, le faire soi-même, c'est voilà, un petit peu ça. On a quand même pas loin de 200 adhérentes sur le lien social, donc pour tout ce qui est cours. On est centre de formation également pour des personnes qui cherchent à se réorienter professionnellement, donc qui viennent apprendre vraiment à coudre pour monter leur site internet ou pour se mettre à leur compte. Ah oui, vraiment. Oui, alors, oui. Mais en tant que retoucheuse, en tant que même dans la réalisation. Ah voilà, oui, plus dans la réalisation. Donc la dernière en date, elle est en train de se former pour vendre via internet des vêtements pour chiens. Voilà. Et puis tous les accessoires, voilà, donc des manteaux. Avec les petites bottes, voilà. les casquettes. On commence déjà sur les manteaux. Puis après des petits accessoires, des paniers. Voilà. Donc là, elle apprend à coudre, elle n'avait aucune notion de couture. Ah oui. Et on peut faire ça à tout âge ? Oui. Elle a elle a une quarantaine d'années, donc c'est vraiment une réorientation professionnelle. On a le service donc, de retouche pour les particuliers, où donc là les personnes amènent leurs vêtements à refaire pour des trous, pour des fermetures éclairs à changer, plutôt que de changer le vêtement, voilà, ça va être le coût d'une fermeture. C'est quand même les fameuses fermetures éclairs qui déraillent. Voilà, je crois qu'on a tous connu ça. Voilà, donc on a des petites techniques pour remettre ça en forme. Donc ça c'est vraiment l'essentiel. Et puis on a le chantier d'insertion, donc ça c'est notre deuxième grand pôle, où là on est agréé donc, par la directe, on a 14 postes d'insertion. Donc aussi des demandeurs d'emploi de très longue durée, des seniors, des jeunes de moins de 26 ans. Et donc là ce sont des contrats qui vont durer maximum 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, on va travailler autour d'un projet professionnel vers de l'emploi durable ou de la formation, par le biais de la couture. C'est vraiment un tremplin pour l'emploi. Et alors, comme ça, simple curiosité, quelqu'un qui vous a donné plein de satisfaction pendant 2 ans,
pouvez pas renouveler, vous pouvez pas la garder, quoi. Non, c'est pas possible. Non, à moins de Faut créer un renouveler. poste. Oui, non, mais je veux d'embaucher dire, on en sait tous CDI. ce que c'est, voilà, dans le milieu associatif. Mais sinon, Donc, non, voilà, c'est vraiment 2 ans maximum. On va pouvoir l'aider à se projeter dans son... Et elles arrivent après, ça va, il y a des assez bons résultats, quoi, on va dire. C'est sûr que ça fait pas 100%, ça n'existe pas aujourd'hui. Surtout à l'heure actuelle, avec le chômage. En plus, on a beaucoup de femmes d'origine étrangère, donc qui sont primo-arrivantes. Donc là, on va travailler beaucoup, c'est sur l'apprentissage du français. Aussi, oui. Énormément sur les codes de l'entreprise, l'acquisition des codes de l'entreprise, parce que pour beaucoup de femmes, je parle de femmes parce qu'on c'est essentiellement un chantier, couture, on a quand même un homme, c'est vrai on n'est pas sexiste du tout chez Tricot Couture Service, mais il y a très peu de demandes masculines, voilà ce qu'il faut préciser. Voilà. Donc on va travailler beaucoup sur ces thématiques, donc, les codes de l'entreprise, l'acquisition du code aussi, puisque ça fait partie aussi de la mobilité, et puis d'essayer de trouver un projet professionnel en fonction de leurs compétences et de les amener vraiment le plus près de l'emploi. Ça doit être très compliqué quelque part, parce qu'il faut gérer chacune tout à fait, c'est dans sa spécialité, dans sa spécificité. C'est des projets individuels à chaque fois. Donc on a une conseillère emploi formation qui est Stéphanie, donc qui accompagne ces femmes dans leurs projets. Donc ça peut être sur la santé aussi, ça peut être tout ce qui touche au social et au professionnel. Et alors donc moi qui ai visité les locaux, et nous avons éventuellement petit projet de vidéo juste pour montrer, maintenant qu'on donne envie à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils puissent visualiser à quoi ça ressemble. Donc vous, le chantier d'insertion, il est aux retouches, il est à la fabrication. On travaille sur les retouches, oui. Au niveau du chantier d'insertion, on a donc des clients, on appelle ça des clients, des partenaires. Donc ce sont souvent des magasins, des grands magasins. Donc là, on travaille qu'avec des professionnels. Et puis on a le travail sur le cuir aussi, puisque ça c'est une ça je me souviens, au moment des trophées on en parlait. Donc sur les retouches, c'est quand même de la retouche particulière, parce que c'est beaucoup plus du collé que de la couture à proprement dit. Oui, c'est délicat le cuir. Oui, c'est très fragile. Et puis il y a différents cuirs, parce qu'il y a des très bonnes qualités de cuir, et puis il y a des cuirs très fins ou des très anciens, donc travail beaucoup plus difficilement. Oui, parce que du veau plongé très épais ou des choses comme ça. C'est plus les mêmes techniques. Et alors, c'est la mode, alors c'est pour ça que j'en parle. C'est question de simple curiosité. Le simili-cuir ou le sky, là, enfin, ce qui ressemble. C'est la même technique que le cuir, ou ça va dans le chantier ? Ça va dépendre. Oui, ça va dépendre donc tout ce qui est vraiment simili-cuir ou le cuir, ça c'est le chantier qui le travaille. Vraiment les mêmes que le cuir. Voilà. C'est le chantier qui le travaille, puisque c'est quand même des compétences très spécifiques, et on a déjà le matériel aussi, il est sur le chantier. Et le personnel, les compétences sont sur le chantier d'insertion aussi. Oui, parce que là, on est début février, mais je me souviens, c'était le printemps dernier, c'était la folie des personnes qui avaient des petits blousons imitation cuir de toutes les couleurs. On a souvent des retouches pour reprendre des on peut faire un accro ou quelque chose. Ça peut être des bas de manche, ça peut être... Et puis donc on travaille aussi sur la réalisation. Donc là, on fabrique des vêtements pour des grenouillères ou des vêtements pour personnes handicapées. Donc ça, c'est avec un client qui, via Internet, reçoit les commandes et nous les transmet pour la fabrication. D'accord. Et puis, on a aussi une association qui travaille sur la valorisation des déchets, et donc dans la fabrication de couches lavables bio pour bébés. Voilà. Donc, ils sont des couches... c'est Pamela, on peut juste dire... l'association nature, qui est connue puisqu'elle fait partie des trophées lauréates. Et donc, effectivement, vous avez un partenariat très étroit avec sa structure. Tout à fait. Et puis là, il y a besoin de fabriquer, forcément. Oui, c'est sûr. Donc, on a 14 personnes. Alors, quand je viens à Tricot Couture Service, il y a quelqu'un à l'accueil. Alors, cette personne à l'accueil, c'est une bénévole ? Non. Ou elle fait partie du chantier d'insertion ? Non, elle fait partie de l'association. Elle est en contrat aidé. Donc d'accord, oui. C'est toujours la même personne qui est à l'accueil ? Voilà, donc là, par contre, ce sont des contrats aidés, ce qu'on appelle de droit commun. Ah oui.
Et donc là, c'est sur 1 an. Donc la même chose, on a les mêmes objectifs, donc de travailler aussi vers de l'emploi durable, vers de la formation. Donc pendant ces périodes-là de contrat, les personnes peuvent faire ce qu'on appelle des immersions. Donc elles vont aller dans des autres entreprises pendant 15 jours, ça peut être 1 mois, pour valider un projet professionnel ou pour se mettre en situation d'emploi ailleurs si elles n'en ont jamais eu. Alors, donc, finalement, c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses sur la couture, même si j'ai une machine à coudre à la maison. De toute façon, je fais appel à vous parce que je ne sais pas tout faire et puis loin s'en faut. On a des compétences. Alors maintenant, éventuellement, nous avons des auditeurs ou des auditrices qui disent « Mais j'ai envie de faire appel à Tricot Couture Service parce que j'ai une fermeture éclair ou j'ai un accro. » Alors, Tricot Couture Service se trouve à Vendœuvre. À Vendœuvre, 17 rue de Bavière. Alors, 17 rue de Bavière. Alors, cette rue, elle est à la fois facile à trouver, mais elle est un petit peu cachée. Oui, tout à fait. Alors, pour se situer, on est près des impôts. En général, les personnes connaissent... les Vendopériens, enfin, je sais pas, c'est quel secteur je crois que c'est sud-ouest, puisque même en habitant plus loin, on est rattaché au centre des impôts. Donc, il y a la poste de Vendœuvre. Et on est au pied du pont Nickel. Voilà. Il ne faut surtout pas prendre le pont. Il faut passer en dessous ou passer sur le côté pour vous trouver. Le pont, mais pas sur le pont. Bon, sinon, au pire, vous avez un site internet et puis on peut vous téléphoner. Voilà. Donc c'est le 03 83 57 81 55. 03 83 57 81 55. Et puis vous avez, c'est tricotcoutureservice.fr, je crois, votre site. Oui, tout attaché. De toute façon, vous tapez sur Google Tricot Couture Service et vous les trouvez. Oui. Il n'y a pas de souci. Et même si vous ne trouvez pas le site, parce que si vous voulez les contacter, justement, vous trouvez la partie Google qui localise, c'est-à-dire l'adresse et le numéro de téléphone. Oui, dessus. Non, mais pas sur le site. Il y a aussi, vous avez un Google Maps. Ah oui, je certifie, c'est vrai. La première fois que j'ai voulu aller sur votre site, et en fait, je suis tombée sur ce Google Maps. Mais c'est très utile quand on se cherche pas souvent. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal, donc on va pas trop s'affoler. Donc, je crois que là, on a tous les renseignements. Je peux préciser les horaires. Les horaires. Donc, on n'a pas tous les renseignements. Non, donc on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Donc 9h, midi, 14h, 17h. Bon, après on peut s'adapter puisqu'il y a des personnes qui travaillent dans ces horaires-là, puisqu'on n'est pas ouvert le samedi. Ouais. Et donc à ce moment-là, on s'arrange par téléphone. On arrive toujours à trouver un créneau qui satisfasse les deux parties, c'est-à-dire entre guillemets la cliente et puis quelqu'un de Tricot Couture Service qui va être en mesure de prendre correctement la retouche comment on dit, on la prend en charge. Voilà. Donc voilà, on a quand même des cours donc jusqu'à 20h du soir. Donc, oui, donc il y a du monde. Voilà, jusqu'à 20h. Enfin, c'est pas ouvert au public. Non, voilà. C'est que pour les adhérentes. Voilà, exactement. Et puis, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aussi, vous savez aussi faire très bien du stoppage, parce que ma dernière petite misère, non mais c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que le stoppage, c'est très difficile, et bon, c'était une petite chose délicate. Bon, c'était dans du tissu jersey, il faut préciser, parce que le stoppage, c'est pas forcément sur le tricot, c'est autre chose. C'est vrai qu'au niveau du tricot. À rattraper au niveau du tricot. Des bonnes compétences aussi. Des personnes qui le travaillent très très bien. Donc, peut-être. Alors qu'on fait des réalisations aussi. Des réalisations aussi pour une créatrice de mode qui nous fait donc tricoter des chaussons, des brassières. Vraiment multi. Donc, nous sommes partenaires, comme nous l'avons dit au début de l'émission. Donc, Jarlène, tu es d'accord avec moi, on ne manquera pas d'annoncer aussi si vous avez des manifestations, des expositions, des événements un peu particuliers. Voilà, on est en début d'année, donc c'est plus calme, c'est plus chargé en fin d'année généralement, ou à des moments précis.
Et puis, eh bien également, on peut faire une petite promesse. J'ai donc parlé de cette petite vidéo, on fera une courte vidéo, que ça soit un peu sous forme de visite guidée, Ah, c'est très bien. hein, juste pour montrer, maintenant qu'on vous a fait rêver ou imaginer à quoi peut ressembler Tricot Couture Service, et Faut bien le voir bientôt, maintenant. Voilà. sur Mademoiselle Débrouille, sur notre chaîne YouTube, et ben vous allez avoir la vidéo et nous La aurons vidéo. dessus juste un petit fond musical. On va pas vous faire une visite guidée comme si vous étiez au musée. Non. On mettra un petit fond musical en annonçant juste au début que c'est bien sûr les locaux de Tricot Couture Service à Les Vendôme. activités. Voilà. C'est une ruche. Eh bien Christine, merci infiniment d'être venue nous parler de Tricot Couture Service. Merci à vous aussi. d'avoir Et reçu. donc à bientôt, parce que À bientôt. Oui, il partenariat. n'y a pas de raison, de toute façon, nous sommes amenés à nous revoir. Et puis, s'il y a besoin, s'il y a un événement ponctuel ou quelque chose et que quelqu'un veut intervenir sur l'antenne, Il n'y a pas de eh ben, il n'y a pas de souci. souci. Vous faites appel à nous et puis on fera ça avec plaisir. Eh ben, merci. Alors, nous sommes sous la neige, on peut le dire. Petit coup de météo, là, on a des beaux gros flocons qui tombent. Et donc, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Oui. Donc l'émission est en ligne le 4, mais ceci dit, eh bien, mois de février, généralement, dans nos coins, il fait toujours un petit peu froid. C'est le mois le plus froid, généralement, de l'année, le mois de février. Que nous souhaitons une bonne semaine à toutes et à tous, et puis un bon mois de février. Et nous vous Bonne retrouvons semaine. le mois prochain. Bonne semaine, bonne semaine à semaine. tous. Au revoir. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Charlène. Bonjour Aurélia. Bonjour Christine. Bonjour Aurélia. Alors aujourd'hui, vous êtes bien sûr Mamselle Débrouille et donc je reçois Christine Chaunet qui est la directrice de l'association Tricot Couture Service implantée à Vendœuvre. Voilà, alors Tricot Couture Service, il y a des gens qui connaissent ça, mais beaucoup moins sous l'intitulé TCS. Mais oui, c'est beaucoup plus connu sous Tricot Couture Service. Alors, dans cette association, donc, il faut préciser que par rapport au collectif, Tricot Couture Service est devenu notre partenaire depuis maintenant fin 2013, il me semble. Oui. Nous avons commencé par ce qui permettra d'ailleurs de parler de tout l'éventail de ce que propose Tricot Couture Service. Nous avons commencé par faire fabriquer des bambous éco, des petits carrés. Et puis ensuite, dans le cadre de la RSE, alors Charlène est la championne en RSE. Charlène, RSE. Alors la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, et donc dans le cadre de la RSE, eh bien le collectif Oui à la consommation en fait a décidé de créer un volet pour cette année qui est donc nous collectons depuis fin de l'année dernière auprès de différentes structures qui peuvent être des commerces, qui peuvent être de l'artisanat et qui peuvent être des associations. Et en l'occurrence, donc, nous avons le bonheur et le plaisir de trouver des trésors chez Tricot Couture Service. Nous avons collecté des chutes de tissus, entre autres, et etc., des babioles de couture qui vont servir à des artistes et à des artistes recycleurs. Alors maintenant, Christine, Tricot Couture Service. Donc il y a deux grands pôles. Voilà. Donc on a le lien social, où là, ce sont des adhérentes qui vont venir prendre des cours de couture autour d'animatrices. On a également du tricot, du patchwork, de la broderie. Donc ça marche de mieux en mieux aussi. Le tricot, on voit que ça reprend... Ah oui, il y a un goût de revient-y. Oui, le faire soi-même, c'est voilà, un petit peu ça. On a quand même pas loin de 200 adhérentes sur le lien social, donc pour tout ce qui est cours. On est centre de formation également pour des personnes qui cherchent à se réorienter professionnellement, donc qui viennent apprendre vraiment à coudre pour monter leur site internet ou pour se mettre à leur compte. Ah oui, vraiment. Oui, alors en tant que retoucheuse, en tant que même styliste. Ah oui, plus dans la réalisation. Donc la dernière en date, elle est en train de se former pour vendre via internet des vêtements pour chiens. Voilà. Et puis tous les accessoires, voilà, donc des manteaux. Avec les petites bottes, les casquettes. On commence déjà sur les manteaux. Voilà. Puis après des petits accessoires, des paniers. Voilà. Donc là, elle apprend à coudre, elle n'avait aucune notion de couture. Ah oui. Et on peut faire ça à tout âge ? Oui. On peut faire ça à tout Là, elle a une quarantaine d'années, donc c'est vraiment une réorientation professionnelle. On a le service de retouche pour les particuliers, où donc là les personnes amènent leurs vêtements à refaire pour des trous, pour des fermetures éclairs, à changer, plutôt que de changer le vêtement, voilà, ça va être le coût d'une fermeture. Quand même les fameuses fermetures éclairs qui déraillent. Voilà, je crois qu'on a tous connu ça. Voilà, des fois on a des petites techniques pour remettre ça en forme. Donc ça c'est vraiment l'essentiel. Et puis on a le chantier d'insertion, donc ça c'est notre deuxième grand pôle, où là on est agréé donc, par la directe, on a 14 postes d'insertion. Donc aussi des demandeurs d'emploi de très longue durée, des seniors, des jeunes de moins de 26 ans. Et donc là ce sont des contrats qui vont durer maximum 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, on va travailler autour d'un projet professionnel vers de l'emploi durable ou de la formation, par le biais de la couture. C'est vraiment un tremplin pour l'emploi. Et alors, comme ça, simple curiosité, quelqu'un qui vous a donné plein de satisfaction pendant 2 ans, vous ne pouvez pas renouveler, vous ne pouvez pas la garder, quoi. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Non, à moins de créer un poste. Oui, non, mais je veux dire, on sait tout ce que c'est, voilà, dans le milieu associatif. Mais sinon, donc, non, voilà, c'est vraiment 2 ans maximum.
on va pouvoir l'aider à se projeter dans son... Et elles arrivent après, ça va, il y a des assez bons résultats, quoi, on va dire. C'est sûr que ça ne fait pas 100%, ça n'existe pas aujourd'hui. Surtout à l'heure actuelle, avec le chômage. En plus, on a beaucoup de femmes d'origine étrangère, donc qui sont primo-arrivantes. Donc là, on va travailler beaucoup, c'est sur l'apprentissage du français. Aussi, oui. Énormément sur les codes de l'entreprise, l'acquisition des codes de l'entreprise, parce que pour beaucoup de femmes, je parle de femmes parce que c'est essentiellement un chantier, on a quand même un homme, c'est vrai on n'est pas sexiste du tout chez Tricot Couture Service, mais il y a très peu de demandes masculines, voilà ce qu'il faut préciser. Voilà. Donc on va travailler beaucoup sur ces thématiques, donc, les codes de l'entreprise, l'acquisition du code aussi, puisque ça fait partie aussi donc la mobilité, et puis d'essayer de trouver un projet professionnel en fonction de leurs compétences et de les amener vraiment le plus près de l'emploi. Ça doit être très compliqué quelque part, parce qu'il faut gérer chacune tout à fait, c'est dans sa spécialité, dans sa spécificité, des projets individuels à chaque fois. Donc on a une conseillère emploi formation qui est Stéphanie, donc qui accompagne ces femmes dans leurs projets. Donc ça peut être sur la santé aussi, ça peut être tout ce qui touche au social et au professionnel. Et alors donc moi qui ai visité les locaux, et nous avons éventuellement petit projet de vidéo juste pour montrer, maintenant qu'on donne envie à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils puissent visualiser à quoi ça ressemble. Donc vous, le chantier d'insertion, il est aux retouches, il est à la fabrication. On travaille sur les retouches, oui. Au niveau du chantier d'insertion, on a donc des clients, on appelle ça des clients, des partenaires. Donc ce sont souvent des magasins, des grands magasins. Donc là, on travaille qu'avec des professionnels. Et puis on a le travail sur le cuir aussi, puisque ça c'est une ça je me souviens, au moment des trophées on en a parlé. Donc sur les retouches, c'est quand même de la retouche particulière, ça c'est puisque c'est beaucoup plus du collé que de la couture à proprement dit. Oui, c'est délicat le cuir. Oui, c'est très fragile. Et puis il y a différents cuirs, parce qu'il y a des très bonnes qualités de cuir, et puis il y a des cuirs très fins ou des très anciens, donc le travail est beaucoup plus difficile. Oui, parce que du veau plongé très épais ou des choses comme ça. C'est plus les mêmes techniques. Et alors, c'est la mode, alors c'est pour ça que j'en parle. C'est question de simple curiosité. Le simili-cuir ou le sky, là, enfin, ce qui ressemble. Ça. Donc, c'est la même technique que le cuir ou ça va dans le chantier ? Ça va dépendre. Oui, ça va dépendre du. Voilà, donc tout ce qui est vraiment en simili-cuir ou le cuir, ça, c'est le chantier qui le travaille. Vraiment les mêmes que le cuir. Voilà. C'est le chantier qui le travaille, puisque c'est quand même des compétences très spécifiques et on a déjà le matériel aussi, il est sur le chantier. Et le personnel, les compétences sont sur le chantier d'insertion aussi. Oui, parce que là on est début février, mais je me souviens, c'était le printemps dernier, c'était la folie des personnes qui avaient des petits blousons imitation cuir de toutes les couleurs. On a souvent des retouches pour reprendre des... on peut faire un accro ou quelque chose. Ça peut être des bas de manche, ça peut être... Et puis donc on travaille aussi sur la réalisation. Donc là on fabrique des vêtements pour les grenouillères ou des vêtements pour personnes handicapées. Donc ça, c'est avec un client qui, via Internet, reçoit les commandes et nous les transmet pour la fabrication. D'accord. Et puis, on a aussi une association qui travaille sur la valorisation des déchets et donc dans la fabrication de couches lavables bio pour bébés. Voilà. Donc, ils sont des couches... c'est Pamela, on peut juste dire... l'association Nature, qui est connue puisqu'elle fait partie des trophées lauréates. Et donc, effectivement, vous avez un partenariat très étroit avec sa structure. Tout à fait. Et puis là, il y a besoin de fabriquer, forcément. Oui, c'est sûr. Donc, on a 14 personnes. Alors, quand je viens à Tricot Couture Service, il y a quelqu'un à l'accueil. Alors, cette personne à l'accueil, c'est une bénévole ? Non. Ou elle fait partie du chantier d'insertion ? Non, elle fait partie de l'association. Elle est en contrat aidé. Donc d'accord, oui. On a beaucoup c'est toujours la même personne qui est à l'accueil ? Voilà, donc là, par contre, ce sont des contrats aidés, ce qu'on appelle de droit commun. Ah oui. Et donc là, c'est sur 1 an. Donc la même chose, on a les mêmes objectifs, donc de travailler aussi vers de l'emploi durable, vers de la formation. Donc pendant ces périodes-là de contrat, les personnes peuvent faire ce qu'on appelle des immersions.
Donc, elles vont aller dans des autres entreprises pendant 15 jours, ça peut être un mois, pour valider un projet professionnel ou pour se mettre en situation d'emploi ailleurs si elles n'en ont jamais eu. Alors, donc, finalement, c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses sur la couture. Même si j'ai une machine à coudre à la maison. De toute façon, je fais appel à vous parce que je ne sais pas tout faire et puis loin s'en faut. On a des compétences. Alors maintenant, éventuellement, nous avons des auditeurs ou des auditrices qui disent « Mais j'ai envie de faire appel à Tricot Couture Service parce que j'ai une fermeture éclair ou j'ai un accro. » Alors, Tricot Couture Service se trouve à Vendœuvre. À Vendœuvre, 17 rue de Bavière. Alors, 17 rue de Bavière. Alors, cette rue, elle est à la fois facile à trouver, mais elle est un petit peu cachée. Oui, tout à fait. Alors, pour se situer, on est près des impôts. En général, les personnes connaissent... les Vendôpériens, enfin, je sais pas, c'est quel secteur je crois que c'est sud-ouest. Même en habitant plus loin, on est rattaché au centre des impôts. Donc il y a la poste de Vendœuvre et on est au pied du pont Nickel. Voilà. Il faut surtout pas prendre le pont. Il faut passer en dessous ou passer sur le côté pour vous trouver. Le pont, mais pas sur le pont. Bon, sinon, au pire, vous avez un site internet et puis on peut vous téléphoner. Voilà. Donc c'est le 03 83 57 81 55. 03 83 57 81 55. Et puis vous avez c'est tricotcoutureservice.fr je crois votre site. Tout attaché. De toute façon vous tapez sur Google Tricot Couture Service et vous les trouvez. Oui. Il n'y a pas de souci. Et même si vous ne trouvez pas le site, parce que si vous voulez les contacter, justement, vous trouvez la partie Google qui localise, c'est-à-dire l'adresse et le numéro de téléphone. Oui, dessus. Non, mais pas sur le site. Il y a aussi, vous avez un Google Maps. Ah oui, je certifie, c'est vrai. La première fois que j'ai voulu aller sur votre site, et en fait, je suis tombée sur ce Google Maps. Mais c'est très utile quand on se cherche pas souvent. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal, donc on va pas trop s'affoler. Donc, je crois que là, on a tous les renseignements. Je vais peut-être préciser les horaires. Les horaires. Donc, on n'a pas tous les renseignements. Non, donc on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Donc 9h, midi, 14h, 17h. Bon, après on peut s'adapter puisqu'il y a des personnes qui travaillent dans ces horaires-là, puisqu'on n'est pas ouvert le samedi. Ouais. Et donc à ce moment-là, on s'arrange par téléphone. On arrive toujours à trouver un créneau qui satisfasse les deux parties, c'est-à-dire entre guillemets la cliente et puis quelqu'un de Tricot Couture Service qui va être en mesure de prendre correctement la retouche comment on dit, on la prend en charge. Voilà. Donc voilà, on a quand même des cours donc jusqu'à 20h du soir. Donc, oui, donc il y a du monde. Voilà, jusqu'à 20h. Enfin, c'est pas ouvert au public. Non, voilà. C'est que pour les adhérentes. Voilà, exactement. Et puis, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aussi, vous savez aussi faire très bien du stoppage, parce que ma dernière petite misère, non mais c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que le stoppage, c'est très difficile, et bon, c'était une petite chose délicate. Bon, c'était dans du tissu jersey, il faut préciser, parce que le stoppage, c'est pas forcément sur le tricot, c'est autre chose. C'est vrai qu'au niveau du tricot. À rattraper au niveau du tricot. Des bonnes compétences aussi. Des personnes qui le travaillent très très bien. Donc, peut-être. Alors qu'on fait des réalisations aussi. Des réalisations aussi pour une créatrice de mode qui nous fait donc tricoter des chaussons, des brassières. On a vraiment multi. Donc, nous sommes partenaires, comme nous l'avons dit au début de l'émission. Donc, Jarlaine, tu es d'accord avec moi, on ne manquera pas d'annoncer aussi si vous avez des manifestations, des expositions, des événements un peu particuliers. Voilà, là, on est en début d'année, donc c'est plus calme, c'est plus chargé en fin d'année généralement, ou à des moments précis. Et puis, bien également, on peut faire une petite promesse. J'ai donc parlé de cette petite vidéo, on fera une courte vidéo, que ça soit un peu sous forme de visite guidée, juste pour montrer, maintenant qu'on vous a fait rêver ou imaginer à quoi peut ressembler Tricot Couture Service, et bientôt, sur Mademoiselle Débrouille, sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir
la vidéo et nous aurons dessus juste un petit fond musical. On va pas vous faire une visite guidée comme si vous étiez au musée. On mettra un petit fond musical en annonçant juste au début que c'est bien sûr les locaux de Tricot Couture Service. Les activités. C'est plus riche. Eh bien Christine, merci infiniment d'être venue nous parler de Tricot Couture Service. Merci à vous aussi. Et donc à bientôt, parce que il n'y a pas de raison, de toute façon nous sommes amenés à nous revoir. Et puis s'il y a besoin, s'il y a un événement ponctuel ou quelque chose et que quelqu'un veut intervenir sur l'antenne, il n'y a pas de souci, vous faites appel à nous et puis on fera ça avec plaisir. Merci. Alors nous sommes sous la neige, on peut le dire, petit coup de météo là, on a des beaux gros flocons qui tombent et donc c'est la Chandeleur aujourd'hui. Oui. Donc l'émission est en ligne le 4, mais ceci dit, mois de février généralement dans nos coins il fait toujours un petit peu froid. C'est le mois le plus froid généralement de l'année, le mois de février. Que nous souhaitons une bonne semaine à toutes et à tous, et puis un bon mois de février. Et nous vous retrouvons le mois prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.